Futur, j'ai appelé l'album Futur parce que c'est un peu notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'être en avance sur les autres et pas vraiment suivre la tendance. Enfin, être dans la tendance, mais le faire à notre sauce et essayer d'apporter notre touche personnelle, quoi. C'est spontané, hein. C'est vous, C'est c'est Booba. spontané, c'est du sport, c'est de la boxe. Voilà, je vais mettre un uppercut au foie, c'est le coup d'œil, bim, et je mets un uppercut au foie. Je cherche même pas à provoquer, c'est moi. Quand je suis dans la vie de tous les jours, que je parle avec que je discute ou quoi, je peux avoir les mêmes propos que j'ai dans mes textes. Donc je cherche pas. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime écrire, ça sort spontanément. Est-ce que ça vous vexerait qu'on dise que Booba est un peu le Gainsbourg du rap français? Ça me vexerait pas, mais j'apprécie pas vraiment c'est Gainsbourg. J'ai jamais aimé l'image du mec pas propre sur lui, qui fume des clopes à longueur de journée. C'est tout à fait l'inverse de moi. Et c'est vrai que Je suis toujours propre sur moi, je fais du sport et vous avez l'hygiène de vie. j'insulte pas les filles à part dans mes chansons de temps en temps. Comme lui le fait à la télé, je trouve ça faible. Je respecte les femmes et j'insulterai jamais une femme sur un plateau de télé comme il aurait pu le faire. Bah, Chris Macari, c'est pas que je suis maqué avec Chris Macari ou qu'il est maqué avec moi, mais je pourrais me diversifier de temps en temps, mais d'une, il y a peu de réalisateurs en France qui me font kiffer, voire aucun. Et de deux, je m'entends très bien avec lui. On se connaît, on a la même culture musicale, audiovisuelle, on se comprend très bien. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc on ne change pas une équipe qui gagne tant que. Et puis ça nous permet, c'est un peu comme si on faisait le clip à deux, bon, c'est plus lui que moi, mais on s'échange les idées, on communique. Et, avec lui, je sais où je vais et je suis pas inquiet, quoi. La concurrence c'est important parce que le rap c'est du sport, donc si t'as pas d'adversaire, si t'as personne à battre, tu te fais chier, quoi. Mais après, moi je sous-estime personne, donc toute personne qui sort un album est susceptible d'être une potentielle concurrence, mais on va dire aujourd'hui, le record à battre c'est Section d'Assaut, hein. En termes businessment parlant, en termes de vente. Après sinon derrière il faut qu'il y a pas grand monde, je pense. Celui qui va détrôner 9-2, il est pas encore prêt. Peut-être qu'il est là quelque part en train de travailler, mais je pense je le connais pas encore. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Je les comprends parfaitement, hein. Je crois que je serais le premier à monter dans une pirogue, hein, si j'étais. Parce que c'est trop dur, quoi. Il y a trop d'écart. C'est pas. Tu sais, quand les gens qui viennent pas en Afrique, qui voient ça à la télé, pour eux, c'est peut-être. Ils se disent, ouais, peut-être, oh, les pauvres, tout ça. Mais quand tu viens, vraiment, moi, je me rappelle la première fois quand j'avais 10 ans, j'étais choqué, quoi. Ça m'a choqué à vie. Je me suis dit. Tu sais, je me rendais pas vraiment compte du décalage. C'est grave, quoi. Précurseur à Ouais, au début. Mais moi, ce que je leur reproche à lui, comme à Yam, tous les anciens, c'est de pas avoir. Soit tu lâches pas l'affaire pendant 20 ans, mais tu sers à quelque chose, quoi. Tu continues à fournir de la bonne musique, des trucs frais, machin. Sinon, arrête, quoi. Parce que vu qu'on est en France, ils ont un problème avec. Ils savent pas passer le relais. En France, je sais pas, c'est comme les présentateurs télé, tu les vois ils commencent à 20 ans, ça change pas, jusqu'à leur mort, ils vont rester au même poste, tu vois, ça se renouvelle pas en France. Ouais. Donc comme c'était les pionniers, pour eux, à vie, c'est voilà, IAM, NTM, c'est eux les boss. Mais alors que non, tu vois, ils fournissent plus de musique efficace, c'est pas ça que les jeunes écoutent aujourd'hui. Mais dans les médias, comme ils connaissent rien, ils les placent toujours en haut de l'échelle, quoi qu'ils fassent, ça ira, le nouveau IAM, le nouveau NTM. Et moi, je supporte pas, quoi. Nous, on a du mal à se faire entendre, à passer dans les médias, mais c'est nous qui faisons. C'est nous le mouvement rap aujourd'hui, tu vois. Moi et d'autres personnes. Je parle très mal dans mes chansons, mais quand je fais un clash, si je m'adresse à quelqu'un en particulier, je vais jamais insulter sa mère. Et dans le morceau, ça commence pratiquement par tu prends tes clips, tu niques ta mère, c'est les premières phrases. Donc si c'était un clash, déjà, le nique ta mère, si je dois le dire à quelqu'un, je le dis en face et pas dans une chanson. Donc déjà ça c'est dit, donc c'est pas un clash sur off. Et voilà, et puis si je devais le clasher, j'aurais clashé depuis longtemps.
il n'y a pas de réponse à faire. Pour moi, je le mets même pas dans ma... Il est même pas dans ma cour. Il est très loin derrière. Pour moi, il est au bout du rouleau. Donc voilà. J'ai choisi de ne pas répondre et je répondrai pas. Déjà d'une, parce que comme j'ai dit, je vais pas le laisser. Lui, il est au fond du gouffre. Pour moi, je vais pas lui rendre service et le laisser surfer sur mon buzz. Et deuxièmement, ce qu'il a dit dans sa chanson, c'est très très grave. Dans Wesh Moret, dans le sens où lui, il a insulté ma mère. Et il a parlé de l'affaire du kidnapping en glorifiant cette histoire comme quoi il connaissait les kidnappeurs. Et ça, c'est impardonnable. Donc déjà, ça dépasse la musique. Donc il n'y aura jamais de réponse. Et que comme il le dit si bien, c'est un mec de la rue, soi-disant, il porte ses couilles. Quand il a quelque chose à dire, il le dit à la personne, il fait pas de morceaux. Donc si c'est un bonhomme, comme il dit, qui vient de la rue, ben, qu'il vienne me voir et qu'il règle ça comme il peut. Et voilà, tout simplement. Moi j'ai une carrière, j'ai une carrière à gérer, j'ai des morceaux à faire, moi. J'ai pas le temps de donner du buzz aux mecs non plus. Penses-tu qu'un rappeur puisse percer sans avoir des gros clips bien filmés? On peut percer avec des clips petit budget, mais moi je fais des clips petit budget souvent. L'important c'est d'avoir des bonnes idées et de bien réaliser, c'est pas forcément l'argent. L'argent ça aide pour faire des gros clips, mais on peut faire des bons clips sans argent. D'ailleurs, tu vois beaucoup d'artistes américains qui sortent des mixtapes gratuites. Tu te dis mais comment ils gagnent de l'argent? Bah souvent les mecs ils savent que le internet s'est plié ou que les ventes d'albums c'est pas trop ça. Donc des fois en période de creux, ils sortent une mixtape gratuite, ça leur fait 2-3 sons qui tournent en radio, ça leur permet de tourner en club ou en truc et de faire leur oseille quand même. Donc ça a changé le game quoi. Faut s'adapter, c'est pareil, tu vois, si tu t'adaptes pas, si tu es pas avec ton temps, tu peux sombrer, tu vois. Bah même à ceux qui viennent pas à mes concerts, hein, peu importe qu'ils viennent ou pas à mes concerts. Je leur souhaite de pouvoir je leur souhaite de pouvoir vivre dignement comme nous on peut vivre en France, malgré que ce soit pas le rêve, mais c'est plus facile et que moi je souhaite que que ça évolue au Sénégal. Je sais pas, il y a pas d'infrastructure, les routes c'est encore on est en 2006, il y a encore des coupures d'électricité, des gens qui n'ont pas l'eau courante, manque de médicaments, comme d'habitude quoi, l'Afrique il la laisse crever pour moi.